Salut, comment ça va? Nous sommes chez un ami ce matin prêt à planter ses hibiscus Holy Grail. Il fait partie de la série Summerific de Proven Winners et nous vous les avons déjà montrés. En fait, c'est la bonne période de l'année. Nous commençons à faire des vidéos sur les hibiscus et à en planter dans nos propres jardins et pour d'autres parce que c'est à ce moment qu'ils sont magnifiques. Et je voulais en parler, vous savez, en général, on ne pense pas en planter quand il fait chaud dehors, ce qui, vous savez, n'est pas le meilleur moment de l'année pour les planter en terre parce que ça vous demande un peu plus d'énergie pour vous assurer qu'ils restent hydratés et ce genre de choses. Mais l'hibiscus au printemps, quand normalement les gens achètent le plus gros de leurs plantes, ces derniers ne ressemblent à rien dans leur peau, je ne plaisante même pas. Ils ressemblent à de petits bâtons qui ont été taillés. Parce que ces hibiscus s'épanouissent comme ça chaque année et c'est l'une des dernières plantes à sortir de leur dormance au printemps. En fait, je me souviens quand je travaillais dans un centre de jardin, c'était l'une de mes premières années et je marchais à côté de ces plantes d'hibiscus. Toutes les autres plantes étaient magnifiques dans leur pépinière et je les ai mises dans mon chariot et je me suis dirigée vers la poubelle avec parce que je me suis dit « elles sont mortes ». Et ma mère m'a arrêtée et m'a dit « non, elles ne sont pas mortes, elles vont très bien, ça leur prend juste un peu plus de temps pour se réveiller ». Quand elles commencent à pousser, elles poussent vite et puis elles commencent à fleurir à ce moment de l'année. Donc c'était une excellente leçon pour moi, j'ai failli jeter une grosse partie de notre inventaire pour rien. Et c'est quelque chose à retenir quand vous irez au centre de jardin ce printemps, si vous voyez des hibiscus qui ne ressemblent à rien, c'est à ça qu'ils ressembleront. Ça leur prend juste un peu de temps pour s'épanouir. Donc, cette plante juste là, nous les gardons dans notre serre parce qu'aujourd'hui, il est censé faire 40,5 degrés. Et quand vous avez ces plantes dans des pots, c'est un peu difficile de les garder hydratées. Donc, nous les plaçons à l'ombre. Si vous les placez en plein soleil, ce qu'elles préfèrent, leurs feuilles deviennent plus foncées, presque noires. Donc, vous avez ces feuilles noires contrastées par ces énormes fleurs d'un diamètre qui varie en général entre 20 et 23 cm. Et elles continuent de fleurir du milieu de l'été jusqu'à l'automne. Elles sont rustiques en zone 4 à 9, donc incroyablement résistantes à l'hiver, et elles ont l'air si tropicales qu'on dirait qu'elles ne survivraient pas en zone 4. Et elles atteignent une belle taille, je dirais environ 120 par 120 cm et 15 cm de haut, peut-être 140 à 150 cm de large. Elles deviennent aussi grosses dans une demi-saison, ce qui est incroyable. Donc, ce que l'on veut faire, c'est d'en planter 5 comme celle-ci en terre. J'aimerais transplanter ces deux-là où sont les autres. Nous allons faire un joli petit massif. C'est le genre de zone ouverte que nos amis commencent à travailler et je suis très contente d'ajouter ce massif pour eux. Nous allons les planter et nous allons nous promener dans la zone et vous montrer. Très bien, ils sont plantés. Je crois qu'ils sont magnifiques là en arrière. Cette couleur est éclatante et je pense que l'emplacement sera parfait. Parce que nous avons 3 groupes d'hibiscus, les 2 groupes que nous avons plantés aujourd'hui, et nous allons vous montrer le 3e groupe là-bas dans le coin. Ces derniers sont situés au centre, donc l'emplacement des hibiscus est joli, je trouve. Il y a beaucoup d'espace en arrière pour planter des végétaux plus hauts et il y a plein d'espace en avant pour transitionner vers des plantes plus petites. Et Caleb, le fils de notre ami, est venu nous aider à creuser un des trous. Il aime jardiner, il apprécie regarder nos vidéos, ce qui est adorable. Et il a son propre petit jardin, il est allé nous cueillir de l'oseille, ce dont il est super fier et il l'a lavé pour qu'on l'essaye. Et j'adore ça, j'adore quand les enfants veulent s'impliquer. C'était un moment très agréable.
Mais aujourd'hui, nous allons installer un système d'arrosage goutte à goutte après les avoir arrosés et nous assurer d'éliminer toute poche d'air qui pourrait être restée autour du système racinaire. De plus, puisqu'il fait si chaud, un peu plus d'eau pour celle-ci, en particulier durant les prochaines semaines, c'est très important. Donc, au cas où vous seriez curieux de savoir comment installer un goutte à goutte, nous devons rentrer pour chercher notre matériel. Nous allons simplement commencer avec leur système actuel installé par là et nous allons faire une jolie boucle tout autour de chacune de ces plantes et revenir par derrière et nous allons installer des goutteurs individuels pour chacune de ces plantes. Ainsi, c'est un arrosage très ciblé et très efficace. On ne gaspillera pas d'eau à cet endroit. Les deux autres sont là-bas. J'aime sa vue d'ici. Si vous le regardez de devant, vous pouvez voir cet adorable mur de soutènement et la petite descente de spirée, et ensuite les deux hibiscus en arrière. Ils sont magnifiques pour l'instant, mais dès qu'ils seront plus fournis et rempliront l'espace, je crois que ce sera vraiment magnifique. Vous pouvez trouver l'hibiscus Holy Grail et les autres plantes Proven Winners dans votre jardinerie Botanix.